You know this is Denmark Summit. This is a Vanguard's production. Fast car, fast car. Yeah, man, I'm on the mic. I'm gonna be Fast someone. car, fast car. Good. I'm gonna be someone. Be someone. Every time. Merci, vous pouvez suivre nous la MBC TV. Aujourd'hui, l'émission Zen Actif. Nous avons un grand plaisir de faire vous découvrir la vie de Sébastien Perrine. Bien content pour quatrième médaillé jeu du Commonwealth pour l'île Maurice. Et sa médaille là, moi, j'ai dit, toute l'île Maurice, tout le monde a famille, tout le monde Rodriguez aussi, qui veut gagner les petits caca, merci. Sébastien Perrine, bonjour. Bonjour, Ça va? correct. Moi, ça va. Alors, une présentation, nous connaissons Sébastien. Qui c'est là, ça? Alors, tout d'abord, Sébastien, un jeune 27 ans, habitant Vanguard. Et là, pour le moment, on travaille comme supply teacher dans le secteur du gouvernement. Et aussi, un judoka avec beaucoup de passe-temps. Qui ban passe-temps, oui, là, comme ça? Tu vas passe-temps là, la plupart il y a la meilleure, la piste nazie, Voilà comment on dit à nous, on a beaucoup de passe-temps, mais on a aussi au travail qui vous fait. D'abord, explique-nous depuis quand vous finissez embarqué dans le professorat, surtout avec les petits. Et ça vient de commencer en 2021, en juin 2021 plus précisément. Moi, à la base, je suis un professeur holistique dans le domaine sport et tout. Et dans les autres sujets aussi, mais je dis un peu plus ça. Avec tout le temps, je suis content pour faire même. À longue, maintenant, je fais du general purpose. Et ça aussi, c'est un peu la même chose. Vu que moi, j'ai envie de travailler dans un secteur où il y a tout le monde. Quand mon cas et les autres, il y a une opportunité pour moi, en plus pour moi apprendre et pour me partager aussi. Voilà. Et Sébastien, raconte-nous, c'est le premier jour, comme si on travaille pour la première fois avec des enfants. Comment ça s'est passé? Il y a beaucoup d'appréhension, mais finalement, il passe assez bien quand on retrouve. Moi, dans l'environnement assez familier, il y a des gens qui me connaissent. Et de plus, on a un coup de main avec les autres camarades, des gens qui sont là déjà. Et ça a une facilité un peu la tâche. C'est ce premier jour-là, moi-même. On tient encore un peu dans le flou. Et finalement, avec les autres, les anciennes, ceux-là, on passe très bien. Pour maintenant, je ne vais pas vous dire que je passe les maintenant, mais je suis un peu moins là et moi, je suis plus à l'aise pour faire le travail. Et voilà, on fait aussi parcours aussi tout, et justement, qui l'a les enfants qui ont travail là? Et là, moi, dans une classe grade 5, il y a un professeur qui est en congé maternité. Et moi, je fais un coup de main avec DHM aussi. Ça aide moi beaucoup. Et là, c'est une passe correcte jusqu'à ce que le professeur là retourne. Et là, je fais qu'apprendre plus bientôt pour changer l'école. Toujours. Le travail là reste pareil même seulement. Toujours peut partager connaissances avec les petits. Vous pensez pour continuer dans ce domaine-là, Sébastien? Si l'occasion permet, sûr. Ou apprécier ce domaine-là? Oui, moi apprécier. En tout cas, nous souhaitons que vous continuez à briller avec les petits. Mais dans vos présentations, vous finissez de faire nous comprendre qu'il y a un judoka. Alors, raconte-nous un petit peu ça, l'expérience là, au parcours en tant que judoka, Sébastien. Et ça y a une affaire qui commence depuis bien petit. Ça veut dire, moi, j'ai environ 6 ou 7 ans. Mon maman tient inscrit moi dans un club pour Mathurin.
veut dire, tu peux faire ça dans tout service civil à Port-Mathurin. Et là, moi, quand on a commencé, je suis content, on continuait jusqu'à un certain âge. Après, on commence à faire une compétition aussi et tout. Je suis encore un peu petit. Après, il y a une pause. Quand on retrouve mon peut répondre un peu plus grand dans l'adolescence. Et là, on a l'occasion de faire une compétition à Maurice et tout. Et ça ne passe bien et on continue parce qu'il y a des affaires qui sont contents depuis le début. Et jusqu'à aller aussi encore content et pas qu'on peut faire en soirée. Voilà. Et qui fait content sa discipline là? Et je pense qu'il y a des affaires qui font peur dans mon vie. Avec, on apprend beaucoup de choses là-dedans. Et même nous dire la maîtrise de moi-même. Côté motivation, c'est bien même au début, mais avec la discipline qui impose ça là-bas, je finis à prendre contrôlement, je finis à prendre beaucoup de choses encore. Quand on travaille avec les autres enfants, je suis bien moins brigand. Je fais des autres sans qu'ils motivent les gens finalement, sans qu'ils motivent les affaires pour risquer nous, des affaires qui sont plus graves. Après ça, ce sport-là, il amène moi vivre l'autre la vie. Quand je deviens un sport individuel, mais tout ce qu'il fait, il faut progresser, de faire en équipe. Et ça, c'est une affaire qui m'ont apprécié depuis le commencement. Quand nous tenons beaucoup, les jeunes, les petits avec moi, je me retrouve dans un environnement que je suis bien et je suis content. Et ça continue comme ça. Et même quand je grandis, il amène mon vivre beaucoup d'expérience avec mon pas camarade, mais mon coéquipier aussi. C'est mon camarade bien sûr, mais et ça, il apporte beaucoup. Et vous vous rappelez la première compétition, comment tu passais, Sébastien? C'est un peu drôle dans un sens, parce que vu que tout le temps motivé avec les motifs même, ça dit monde qui tient mon adversaire là, il finit pépère. La vérité, il passe comme ça. Et mon gagne une compétition là, quand on a gagné avec deux monde, les autres finissent pépère en avant. Quand je trouve vous arrivez là-bas, je gagne. Ok. Oui, mais en vrai, compétition, il ne va pas comme ça parce qu'il y a un adversaire qui demande toi, ici, comment tu veux aller, il veut venir la guette, toi, il va venir guetter, qui tu es, qui c'est là, donc de l'apparence, on fait pire. Oui. Après? Et après, on continue. Et comme on est encore plus petit, un peu plus facile, dans le sens qu'il est plus facile pour moi. Pas l'adversaire là, je petit peu moins, je tire dans la paix là. Et après, comme on grandit, là, je commence à gagner un vrai adversaire, là, il commence à venir un peu plus vraie compétition. Là, il vient plus un échange, et il y a la difficulté et tout. Mais là, nous restons, c'est pas, nous travaillons pour progresser, pour combattre cette difficulté-là, jusqu'à aller là. Voilà. Donc, on continue à progresser avec toutes les techniques qui finissent gagner. Jusqu'à aujourd'hui, on peut servir dans le combat qui ont encore fait. Et maintenant, on arrive au combat. Au combat, on fait dans Rodrigue. Est-ce qu'on a l'ailleurs? Comment ça se passe? Et pas juste dans Rodrigue, on a l'occasion de participer à des compétitions, un des assez renommé. Et un des bandes qui c'est un peu plus récent, c'est Commonwealth. On a l'occasion de participer aussi dans le championnat d'Afrique, et les Jeux d'Afrique aussi. Après, on a une famille Jeux des îles, qui est une plus grande compétition qui nous est dans l'océan Indien.
Et puis, ban différents îles et tout. On y a l'occasion de participer. Voilà, Commonwealth, Jeux des îles, championnat d'Afrique, tout ça, ban compétition là, au finale. Et quand on retourne, est-ce qu'on retourne la main vide, on retourne avec une médaille? Raconte-nous un peu, Sébastien. Nous ne pouvons pas dire qu'on retourne la main vide, nous ne pouvons pas dire qu'on retourne la main pleine. Parce que quand nous retournons, tout le temps, nous retournons avec Quelque de nouveaux chose. petites choses qui nous apprennent, avec de nouvelles sensations même. Parce que le judo, c'est un sport qui nous servi beaucoup en sensations. Nous avons besoin beaucoup en sensations, nos partenaires, nos adversaires et tout. Et différents styles du monde, ils donnent différents styles de judo par exemple. Mais avec la compétition, au début, on bien retourne, comment dire, quand tu fais de la main vide, pas une énorme médaille et tout. Mais on commence un peu, dans l'année, tu fais perdre le premier tour au début. Et puis, finalement, on retourne et commence à gagner le combat, gagner des combats. Elle fait une finale 3e place. Après, finalement, on a aussi gagné une des médailles. Oui. Mais il y a un peu de parce que changement de niveau, quand vous dites un changement de niveau, avec sensation, une différence du monde même, tout est différent. Maintenant, pour qu'il soit adapté là-bas, tu demandes plutôt un échange qui est assez souvent. Quand nous faisons des compétitions, on commence à habituer à travailler dans une certaine qualité du monde et là, il devient assez plus facile, que ce soit psychologiquement même. Et à une compétition, tu ne peux pas prendre une crainte, tu peux peut-être un niveau de stress, mais il devient un bon stress parfois, parce que tu es habitué avec ça. Et là, travailler, une faire, pour une récolter des médailles. Et quelle compétition jusqu'à l'air comme c'est fait plus marqué là? Et si nous disons plus marqué, définitivement, on peut dire Commonwealth. Parce qu'il y a une compétition qui est assez renommée, un niveau. Mais aussi, il y a une compétition qui marque moi d'une autre façon aussi. C'est une compétition qui m'a fait ici, côté dans le monde de l'extérieur. Par exemple, on peut dire, quand tu es dans l'Open de Rodrigue, quand tu es dans le Jeux des îles 2019, et par équipe tu fais ici, ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire, définitivement. Et quand on dit à nous, Commonwealth, il y a un autre niveau. Et qui fait vous dire ça? Il y a une compétition qui a une grande renommée. Il y a beaucoup de pays qui participent aussi. Et juste déjà, tu as sur l'organisation même, qui est beaucoup différent avec les autres. L'implication là est vraiment plus grande entre la quantité d'athlètes, quantité de judoka même qui se trouvait. Il y a beaucoup. Et les Français se trouvent qui ne dit pas pareil. Donc, par exemple, si tu compares l'équipe médicale d'un jeu Commonwealth avec une autre compétition, il n'est vraiment pas pareil. Parce que là-bas, tout fait à leur place et immédiatement, pendant les temps, il y a rien dans les autres places. Je sais faire avec moyens qui sont dedans, mais il n'est vraiment pas pareil. Donc, le niveau professionnalisme là-bas, il n'est pas pareil. Et même la compétition même, quand du monde intrigué pour venir guetter, et là-bas, dans la compétition, des fois, tu sens que tu as un star aussi. Quand du monde avait vu un arrêt de bus, fait venir l'autre. Juste un an de accréditation, d'un athlète, et du monde content, du monde qui était là à la télévision, du monde suivre. Tu sens que tu l'avais vu comme un athlète professionnel. Un autre niveau. Comme si avec tout ce qui vous peut expliquer nous là, sa reconnaissance qui vous fait gagner quand on passe là-bas, qui pays qui on allait justement pour vivre ça, Sébastien? Et dernier, tu fais en Angleterre. En Angleterre. Birmingham, oui. Et quand on arrive là-bas avec tout ce qui vous peut expliquer nous là, comment on vit vos compétitions? Compétition, un peu à l'aise. Et avant ça, tu as la Covid et tout. Et il y a une certaine restriction. Au niveau de l'entraînement, il ne passe forcément
comment bien, préparation, on ne va pas dire qu'il pas non, mais il pas une longue préparation vers sa compétition là. Mais on fait avec ce qui nous est capable. Et finalement, il passe bien aussi. On retourne avec une médaille de bronze. Mon fier, mon dit aussi, pour content. Parce que c'est un peu appréhension, comme on arrive, comme on fait ce qui m'a préparé, c'est pour aller une compétition à ce niveau-là. Ce qui fréquence d'entraînement, c'est bon. Mais quand il arrive dans la compétition là, on sait ce qu'il y a dans la tête. On sait quoi aller travailler. Voilà, avec Commonwealth, une médaille en bronze qui vous fait retourner pour la République. Avec les autres compétitions qui vous fait l'occasion de participer, comme on vient de dire, Jeux des îles, Jeux d'Afrique. Tout ça là, il fait qu'il construit sa athlète qui vous fait venir aujourd'hui, Sébastien. C'est sûr. Parce que sans bonne étape, comment dire, nous n'avons pas une façon pour nous dire, nous à quel niveau nous arrivons, quand ça nous était. Mais avec une compétition qui nous place, une performance qui est là, ça aide une conservation et aussi un caractère derrière. Ça nous renforce beaucoup. Mais quelle prochaine étape pour Sébastien Perrine avec sa discipline dans le judo? Prochaine étape, et plus, comment dire, nous continuons depuis que nous arrivons. Et c'est qu'il y a l'occasion aussi, pas l'occasion, mais l'objectif c'est qu'il vise beaucoup plus loin. Mais avec ce qui nous est dans nos moyens beaux. Mais là, nous continuons, nous manger de nous aider quand arrivé. Et on a un objectif qui tout athlète met devant. Et ça, faut pas vous penser pas besoin de dire. Mais avec préparation, avec bonne facilité, non, il n'est pas impossible. Donc, là, nous avons Satan qui vient derrière pour que qui distance nous va arriver. Espérons qu'on peut penser comment ou là, on peut penser Jeux Olympiques. Et pourquoi pas? Mais c'est pourquoi pas, hein? Nous pensons plus grand rêve un athlète qu'à rêver. À là-bas même. Oui. Donc, on est médaillé aux Jeux des îles, aussi aux Jeux d'Afrique, même au Commonwealth. Là maintenant, on dit à nous, prochaine étape dans l'objectif, c'est Jeux olympiques. Mais en tout cas, c'est ce qui nous souhaitait, qui va encore plus de l'avant dans le parcours. Et justement, pour judo, qui message qui vient pour ban zen, qui peut envie pour lancer là-dedans et qui déjà peut pratiquer sa discipline. Et un message qui vient pour ban jeunes qui déjà là-dedans ou qui pour leurs autres, c'est que en tout cas, des autres, n'est pas facile. Mais il n'est pas difficile, il n'est pas impossible aussi. Parce que si tu as envie de faire ça, tu peux réussir. Parce que si il y a une affaire qui tu besoin d'apprendre à gérer, c'est ce que tu peux faire. Mais du moment où tu viens commencer, il vient l'habitude, il est beaucoup plus à l'aise. Et ça aussi, il aide à faire une personnalité. Mais moi, un message que je veux dire, c'est que le sport est important. C'est important pour les autres, la santé mentale, qui aide à faire un caractère. Et aussi, il est important pour tout évacuer la pression, les affaires qui te subissent quotidiennement. C'est un signe à dire plutôt, et ça bonne affaire là. Chacun y trouve dans sa façon, il n'est pas forcément qui. Tout le monde fait du judo pareil, moi on trouve ma façon de faire. Mais ça que tout le monde me pense, il y en a une façon, mais le sport est un vraiment bon moyen. Parce que même quand le monde prend le football professionnellement, il prend une boule, il y a un terrain, il y a une bonne affaire qui est dégagée. Et quand ils jouent les autres, du monde peut jouer, c'est l'autre l'énergie qui est dégagée. Pour lui prendre ce qui est bon. Il oublie un peu tout ça, bonne affaire là, et il évacue le stress, l'autre, mais moi, mon place fait ça, c'est dans le judo. Donc c'est pour un échappatoire, comme si tout ça, bonne pression la vie là, quand on peut faire au judo, y aller. Oui, en fait, c'est un moment que
nous pas imaginer tout ça dans affaire. Mhm. Parce que judo là, nous peut faire un plaisir Oui. et finalement c'est ce plaisir que tu peux gagner ou pas, quand tu es dans rien pas de et c'est que moi je vais faire avec d'autres l'équerre. Essayer de prendre plaisir quand je fais dit. Ça c'est une bonne clé pour les autres ici. Progresse plus vite et bonnes affaires blessures et tout. Les moins risqués arrivent quand je peux prendre plaisir, je peux faire. Parce que je n'ai aucune frustration, je ne les pas bloquer, je suis libre, je suis tranquille. Voilà. Donc, ou zen net avec sa discipline-là, il aide comme si pour décontracter même, ou les sous aller avec judo. Ils font partie dans la vie comme ça. Oui. Mais dans vos présentations aussi, Sébastien, ou dit nous qui ont des autres passions à côté, nous avons compris un petit gain plus qui ça va une passion qui est à côté judo, qui vous fait comme ça. Et à côté, ça mon truc est personnel, c'est la piste. Marie content la piste, c'est un plaisir. Moi j'ai une passion, un passe-temps. C'est qui sont contents, ils vont prendre l'année, la piste. Ni fraude, ni rien, ça va faire là, on va faire. On commence, on bien aller, une journée, on a assisté la côte. On vient à la piste, on retourne. Comme tu as un sac peut faire ça pour l'eau, mon lido. Sac vide, il y a un petit peu de Non, non, oui, finalement, assez, mais on retourne, on peut faire de la piste. Ça a une affaire que mon mari apprécie. Et après, de toute façon, c'est plutôt la même, mon content nager. Pour nous, on va sortir de nous, moi, en la place. On va nager, puis on retourne la case. Donc, vous font partie de Saban Rodriguez qui profite de Saban Zoli la place qui est là où? Ah, bien sûr. Profiter, moi, mon habitude, j'ai quand aller, quand je vais à la piste, je vais Rodriguez. Et là, tu as trouvé Rodriguez Zoli. Une beauté. Oui, une autre affaire. Mais en tout cas, Sébastien, nous souhaitons bon courage dans le travail avec vos enfants, mais aussi aux disciplines que vous pratiquez. Nous espérons que vous retournez avec encore plus des autres médailles pour la République quand vous pouvez aller, parce que vous êtes un athlète déjà professionnel dans le domaine. Et dans vos passions, nous espérons qu'il y a une gagne poisson. Ah, merci. Et qui message qui est pour tout le zen qui peut être ça l'émission là. Et un message pour moi, c'est que non, n'est pas impossible, n'est pas difficile. Mais j'ai tout besoin d'un rêver et faire une petite chose pour enlever les autres rêves aussi. Pas juste rêver, pas pour dire non. Non, on dit comment dire, nous tracer. Aide toi-même, non? Oui, tu besoin commence par aider toi-même parce que ici, nous avons beaucoup d'affaires qui sont limitées. Nous avons des ressources limitées, mais seulement, nous avons tellement beaucoup de choses qui nous ont fait aussi que parfois nous ne prenons pas en considération. Parce que nos sticks, c'est pas, là, on trouve hormis la plante de colonne, moi je suis mal plante de colonne. Mais il y a un tas de travail qu'on va faire. Mais parfois nous ne pas trouver l'opportunité et tout. Et ça, il va forcément, moi j'ai envie de plante de colonne pour toi. Oui. Tu comprends? À cause de mon faire livre. À cause de trouve j'avais fait ça. Mais il y a beaucoup de travail qui nous a fait, il y a beaucoup de choses, rêver, et de même. Parce que bon, un exemple qu'on va dire où, quand on a fait tout le monde compte, on travaille pour nous en contact avec nous-mêmes. Et pendant les temps, moi, tu peux même faire, comment dire, un moitié de marché ambulant. Et moi, tu fais des fruits saison et tout, dans qui sont marché. Oui. Oui. Et ça, c'est une affaire qui vraiment moi j'apprécie. Et il va te déranger aussi pour faire. Oui. Parfois, il y a des zen qui est un petit peu. Il y a beaucoup de pudeur, comme si c'était un peu honté pour faire un travail manuel. Mais qui vous a dit ça tout? Et ce qui m'a dit, c'est un professeur, je me rappelle, qui dit ça. La honte, pas la honte. La honte, c'est pas la honte. Le travail manuel, c'est un travail qui est plus bien rémunéré. Et aussi, quand on apprend un travail manuel, c'est un travail qui est presque capable de faire tout le long de la vie. Quand je sais que fini l'école,
moi tu peux faire, moi tu peux travailler dans le béton et moi tu fais le coule dalle. Et des fois quand on va dans le dalle, moi tu fais avec même propriété, moi tu fais le travail au camion et tout. Je me rappelle, ça a avec une banque, moi c'est quand j'ai ça. Et moi j'ai fini Chelsea, on finit un résultat aussi, on est Chelsea passé. Et quand ça, patron dit, moi je fais travail là, il quitte nous pas, on va pour écouter mon là. C'était un chemin qui m'a besoin pour moi la case. J'ai des camarades gazés en papier. Dans les camarades d'arrive, moi. On a dit, moi, il y a deux autres. T'as un peu de Chelsea qui te coule. Il fait comment nous, que nous pouvons casser une pause. Nous avons cassé une pause, nous boire une coca après-midi en papier. Oui, t'as de Chelsea, il fait comment nous. Mais ça, je vais parler de bandes d'affaires comme ça. Moi, je dis tous, et l'idée de moi, pour aller de l'avant. Parce que je ne peux pas arrêter, le monde continue, et mon alvéole les autres petites choses. Mais finalement, il y a du monde là, d'abord, quand avant qu'on papier, là, puis bon, ça coca là, là-bas. Coca là, pas les fini. Coca là, pas fini. Mais les autres papiers, quand fini, on ne peut pas apprécier à l'autre de l'autre. Mais bandes d'affaires comme ça, je dois parler de tous autres. Je dois travailler, faire ce qu'ils ont envie. Je dois parler de bandes d'affaires aussi bête que ça, tous autres. Continue ce qu'ils ont pu faire. Et moi, l'éducation là aussi, c'est un petit peu arriver demain. Donc, ça, c'est juste une étape par une étape qui m'a fait passer. Il va forcément, du monde qui finit l'école, je dis qu'on a un travail demain. Mais avec l'éducation qui est là, ce niveau instruction, demain, après-demain, ça fait là pour arriver, ça quelque chose arrive dans ce temps. Patience, non? Oui. Parfois, nous disons que pas trop de patience, mais où une preuve de là, hein, où montrer nous qui judo même qui constate le temps qui vous pratiquez, après constater l'année aussi qui vous finit. Mais en tout cas, Sébastien, nous disons un grand merci pour les temps que vous finissez consacrer. Nous connaissons que vous vraiment busy. Là même l'après-midi à soir pour vous faire. Après que vous sorti l'école, qui nous gagne sa interview là avec vous. Des bonnes continuations dans le parcours. Merci. Et l'émission Zen Actif l'IP termine ici pour aujourd'hui. Nous remercions encore une fois Sébastien Perrine qui nous a invités. C'est pour très espérer qu'il y ait beaucoup de zen pour servir comme un exemple, même côté sport, même de côté l'éducation. Et aussi nous remercier le caméraman du jour, c'est Sergio Edouard. Et nous souhaitons tout une très bonne suite de programmes, la chaîne de la MBC TV. Fast car, fast car. Yeah, me no money, Mike.